Je vais maintenant prendre la direction du Loir-et-Cher où les routes du département sont le terrain de jeu du champion handi-cycliste Raphaël Beaugilet. Le coureur déficient visuel Raphaël Beaugilet effectue une partie de son entraînement pour les Jeux paralympiques ici au cœur de Courcheverny depuis son domicile. Nous allons voir comment justement il prépare au quotidien son entraînement. C'est parti. Et me voilà à l'entrée du domicile de Raphaël Beaugilet qui se prépare ici au quotidien, au cœur de son domicile et aujourd'hui précisément sur sa terrasse. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Ça y est, c'est parti là déjà? Ça y est, c'est parti pour un petit échauffement, après pour une petite sortie sur route avec un pilote d'entraînement. Mais c'est ce que vous faites seul tous les jours? Alors pratiquement tous les jours, oui, j'ai des séances de vélo spécifiques sur cet appareil. Et de temps en temps, ça arrive d'avoir des sorties de foncier avec mon tandem. Et sinon, on se rejoint pratiquement tous les week-ends ou en stage avec mon pilote de course, François Pervy. Qui est sprinter, 7 fois champion du monde. Et du coup maintenant, qui s'est donné comme objectif pour fin de carrière de me piloter, qu'on aille chercher une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. Alors justement, quel planning, quel plan de travail vous avez mis en place pour tenter de rentrer ici en France avec une médaille paralympique? On essaie de s'entraîner le maximum possible ensemble, parce que forcément il y a des automatismes à avoir. Et quand vous êtes ensemble sur le tandem, comment vous communiquez tous les deux? En fait, faut éviter de communiquer en se parlant, parce que du coup c'est on va dire de l'énergie dépensée pour rien, des petits dixièmes qu'il faut gratter. Donc on communique avant et après les efforts, on analyse avec des analyses vidéo. Quand vous êtes finalement dans cette préparation, est-ce qu'il y a également évidemment la psychologie qui rentre en compte? Ça rentre beaucoup en compte parce que nous, on fait des entraînements super intenses. Ça fait très mal de partout, mais vraiment tout le corps, ça brûle. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment avant les Jeux paralympiques? On est motivé à fond. Ça approche très vite. Là, on est dans une période d'entraînement qui est assez dure, mais c'est normal. Moi, perso, j'ai hâte. Après, j'ai pas forcément de pression. Alors aujourd'hui, vous êtes là pendant plusieurs dizaines de minutes sur ce vélo et après, en fait, vous allez prendre la route pour un entraînement quotidien. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une sortie sur route d'environ 1h30, 2h à faire. Donc j'ai un pilote d'entraînement, Grégory, qui m'accompagne souvent dès qu'il est disponible aussi. Alors justement, puisque vous évoquiez Grégory tout à l'heure, il vient juste d'arriver, il est derrière la barrière. Bonjour Grégory, bonjour. Merci d'être avec nous sur France 3 Centre-Val de Loire. Finalement, vous vous soutenez tous les deux? Oui, voilà, on s'encourage, il me dit allez, on continue, puis vice-versa. Et puis, C'est une première en fait pour vous d'accompagner quelqu'un qui va comme ça en fait partir pour une Olympiade? Ah ouais, c'est tout à fait une première, moi, voilà, j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'athlétisme, et un nouveau défi, et voilà, c'est ce que j'aime. Eh bien donc on vous laisse le temps évidemment d'assister à l'entraînement de Raphaël. Voilà, c'est ça. Et moi de mon côté, eh bien, je vais continuer mon voyage dans la région, direction Blois. My son said, Daddy, I don't want to go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps cause it's all about money.